Je vous salue mes bien-aimés dans le nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui de venir auprès de sa parole, apprendre sa parole. Car c'est sa parole qui nous conduit, c'est sa parole qui fait toutes choses dans notre vie. Nous savons que nous pouvons prendre la parole de Dieu, transformer notre vie, notre famille et notre pays. Rien n'est impossible, car rien ne peut se tenir contre la parole de Dieu. Alors, j'aimerais venir ce matin vous partager avec vous un petit enseignement, juste un petit extrait qui a pour thème « Donne-toi de la valeur ». En fait, j'aimerais vous partager cela avec vous. C'était par rapport à une révélation que j'avais reçue du Seigneur. Un jour où le Seigneur me parlait, me disait « Donne-toi une valeur ». Et je me suis resté calme. J'ai pris mon temps comment on appelle ça, à y réfléchir et à examiner cette parole. Et cela a transformé ma vie. Et cela est en train encore de transformer ma vie. Je vais vous donner un témoignage avant de lire le verset biblique, le verset que j'ai choisi pour cet enseignement. Il était arrivé une fois où un jour le Seigneur me demandait de lui demander ce que je voudrais. Par rapport à une situation qui était arrivée dans ma vie où Dieu m'a demandé « Demande-moi ce que tu veux ». Et moi, je me suis précipité à demander quelque chose que je voulais. Et après, j'ai dit « Ce que j'ai demandé n'est pas suffisant ». Je prends un stylo, je prends un bout de papier et j'écris 5 millions du fonds CFA. C'est-à-dire le fonds de... la monnaie que nous utilisons dans notre pays, en Afrique. J'ai écrit 5 millions. Et après, je priais. Je me rends compte que je dis non, 5 millions n'est pas suffisant. J'ai encore écrit 17 millions. Et je suis encore en train dans la prière. Je prie. Je dis, mais non. Là, ça, c'est 17 millions n'est pas suffisant. Je dis, 35 millions. Je rentre encore dans la prière. Je prie. Et je me rends compte, non. Je sentis au fond de moi que ce n'était rien du tout. Pour moi, c'était une très grande somme d'argent et que je pouvais avoir tout ce que je voulais avoir avec. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne m'a pas laissé juste là. Dieu m'a ouvert la porte à devenir aux États-Unis. Et aux États-Unis, Dieu m'a ouvert les yeux pour voir. Alors là, je dis, Seigneur, je ne veux pas que tu me donnes une telle somme d'argent ou quoi que ce soit. Permets-moi ce que je sois dans ta possibilité. Que je vis dans ta possibilité. Parce que ce que je demande à Dieu, s'il me le donne aujourd'hui, demain, je n'aurai besoin encore. Alors je dis, Seigneur, oublie ce que je voulais, oublie ce que je veux, donne-moi ce que tu as pour moi. Alors mon frère, ma soeur, ce n'est pas à Dieu, car la Bible nous parle dans Genèse chapitre 1, verset 26, quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur la terre. Et nous allons voir la manière à laquelle Dieu a créé l'homme. Ce n'est pas la même manière que Dieu a créé Lucifer en ce temps, ou a créé les anges, ou a créé toutes choses. Dieu lui-même, avec sa propre main, il a pris de la terre, la boue, pour former l'homme. Vous pouvez voir à quel malheur, à quelle hauteur ou à quelle grandeur Dieu a donné la valeur à l'être humain. Voilà, notre valeur a été débutée pendant la création où le Créateur lui-même a pris de la terre pour nous former, et fait de nous des êtres humains. Et nous allons voir tout au cours de l'histoire de la Bible, malgré que l'homme avait désobéi et s'est éloigné du Seigneur, Dieu a par tous les moyens cherché une solution afin de ramener l'homme parce que l'homme avait beaucoup de valeur à ses yeux. Un autre verset que j'aimerais vous lire ce matin, c'est dans le livre
d'Ésaïe, chapitre 43, versets 3 à 4. Enfin, je voulais vous lire deux versets. Le premier, ce sera dans Ésaïe 43, versets 3 à 4. Il a dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Parce que tu as du prix à mes yeux. Dieu nous a valorisés. Dieu ne nous a pas vus comme des êtres inutiles. Dieu nous a donné la valeur. Et cette valeur ne pourra pas être mesurée par quoi que ce soit. Voilà ce que Dieu a fait. Un autre verset dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de votre Père, mais par le sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà à quel point Dieu nous a valorisés. Et devant nous, quand nous tenons devant le Seigneur, nous avons une très grande valeur pour le Seigneur. Voilà ce que Dieu a fait. Mais c'est à tous nous maintenant de nous donner la valeur. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dieu n'a pas utilisé quelque chose de minable, quelque chose d'inutile. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé une autre personne. Il a pris son propre fils pour envoyer afin de sauver notre vie. Donc, à toi de la valeur. Notre valeur n'est pas proportionnellement ne pas limitée à notre possibilité. Car de fois, nous sommes dominés par ce que nous voyons, par ce que nous observons, par ce que nous regardons. Nous sommes parfois dominés par le visible, par le tangible, par ce que nous entoure. Nos situations, la situation de notre pays, la situation de l'économie, la situation de notre communauté. Et de fois, cela nous affecte et dévalue ce que nous sommes devant le Seigneur. Nous-mêmes, nous prenons cette décision de nous dévaluer devant ce que Dieu lui-même n'a pas dévalué. La puissance de Dieu travaille dans les limites de notre possibilité. Nous allons voir l'histoire de cette femme veuve dans 1 Roi chapitre 4. Elle était allée chez Élisée pour lui expliquer un problème qu'elle avait. C'est-à-dire qu'elle avait des dettes et elle ne pouvait pas payer. Et puis ses créanciers voulaient récupérer ses enfants pour les vendre en esclavage afin de récupérer leur argent. Et quand elle est arrivée chez... je vous donne juste le résumé de ce verset. Quand il est arrivé chez l'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, j'aime beaucoup aimer cette parole. Je crois qu'un jour on en parlera. Et Élisée lui a dit, va chercher des conteneurs parce qu'elle avait juste une petite quantité d'huile d'olive dans sa maison. Va chercher des conteneurs. Emprunte de part d'autre, partout là où tu pourras en avoir. Ce qu'elle a pu avoir, elle a mené à la maison. Et le miracle s'est produit selon la possibilité qu'elle avait. Le miracle de Dieu ne se limite pas à notre possibilité. Nous limitons cette possibilité. Nous limitons cette puissance selon la forme ou la hauteur, la longueur que nous donnons à cette possibilité. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Et ce que Dieu veut faire de notre vie n'est pas seulement limité à ce que nous avons. Mais nous-mêmes, nous dévaluons ce que nous sommes devant le Dieu, devant le Seigneur, et nous demandons des choses minables, des choses qui n'ont rien du tout. Tu peux être riche. Tu peux être dans un endroit où rien d'autre que la puissance du Seigneur peut t'amener.
Je vous donne un exemple. Admettons que Dieu vous demande, je vous dis, demande-moi quelque chose ou demande-moi une chaussure. Il y a plusieurs genres de chaussures. Il y a des chaussures qui coûtent 50 francs. Il y a des chaussures qui coûtent 200 francs. CFA, par exemple, je parle de CFA. Il y a des chaussures qui coûtent peut-être 1000 francs CFA ou 10 000 francs CFA. D'autres chaussures peuvent coûter peut-être une histoire de 10 000 ou 120 000 CFA, par exemple. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des chaussures qui coûtent, par exemple, 1500 dollars? Et si je prends 1500 dollars, par exemple, qu'on a ça convertir en CFA, ça pourra peut-être coûter une histoire de 600, peut-être 700 ou 800 000 CFA. Alors, quand Dieu nous demande, par exemple, si nous avons une promesse, quand Dieu nous demande, par exemple, de lui demander ce que nous voudrons ou demander quelque chose, nous voyons de nos yeux ce que nous pouvons imaginer que c'est de la valeur, alors que ce n'est rien du tout. Imagine, par exemple, pendant la fête des morts ici aux États-Unis, les gens dépensent 4 milliards de dollars pour acheter des bonbons. Les politiciens, pendant les élections, ils dépensent 500 milliards pour les élections présidentielles quelconques. La puissance de Dieu n'agit pas, mais agit selon les possibilités que nous donnons. Et nous ne devons pas seulement prier où notre vie chrétienne devait être basée selon notre possibilité. Donne-toi de la valeur. Si tu n'arrives pas à donner de la valeur, nous serons toujours méprisés, nous serons toujours plus bas. Ne te limite pas dans les entours de là où tu es. Il est vrai dit que la Bible dit que ma pensée n'est pas votre pensée, ma voix n'est pas votre voix. Cela veut dire que Dieu voit loin. Et si nous pouvons voir comme le Seigneur, nous pouvons voir aussi loin. Il y a des choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. Dieu peut faire de plus grand de ce que tu ne pouvais pas imaginer. Si Dieu fait des miracles dans ton ministère, Dieu peut ressusciter des morts au travers de ton ministère. Dieu peut guérir le cancer au travers de ton ministère. Des choses extraordinaires qui n'ont jamais été faites dans le monde au travers de ton ministère. Tu peux voir au-delà de ce que tu ne peux pas imaginer parce que tu as de la valeur devant le Seigneur. Mais à toi de donner la valeur. Combien tu coûtes? Nous ne laissons pas des choses qui nous environnent ou des choses qui sont autour de nous affecter notre vie. Car Dieu nous voit d'une manière extraordinaire. Parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Pense au-delà, vois au-delà. Si Dieu a amené à un niveau, regarde au-delà. Et pendant que tu regardes au-delà, apprends chaque jour à renouveler ton âme et à renouveler ta vie selon la connaissance de Dieu, afin de ne pas laisser la chair prendre contrôle de ta vie. Écartez les limites de votre possibilité. Éloignez, écartez. Étendre les limites. Car Dieu ne veut pas seulement faire des petites choses dans votre vie. Dieu veut faire des grandes choses dans notre vie. Car ce monde a besoin de voir la gloire du Seigneur, la puissance du Seigneur manifestée au travers des enfants de Dieu. Dieu veut continuer le ministère à travers nous. Dieu veut te bénir. Il ne veut pas seulement te bénir selon tes possibilités, mais il veut te bénir au-delà de ce que nous ne pouvons pas imaginer. Quand il y a la tempête, quand il y a le vent, c'est pour nous, pour notre développement. Parce que quand il y a la tempête et le vent, il y a quelque chose de plus grand derrière tout cela.
Et ces tempêtes, souvent, c'est pour nous permettre pour nous permettre de nous développer afin de voir au-delà de ce que nous n'avons jamais pu voir. Quand les enfants de Dieu se méprisent, les enfants de Dieu se voient comme des gens inutiles. Cependant, ils ont de la valeur devant leur Père. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, arrête de te dévaluer. Ce n'est pas ta condition actuelle qui détermine ta vie. C'est ce que tu crois, ce que tu imagines, ce que tu crois et ce que tu imagines. Car tu peux changer ta situation. La possibilité est là. Et nous ne devons pas seulement aller dans notre possibilité, mais rentrer dans la possibilité de Dieu. Vivre dans ses possibilités, dans sa capacité. Dieu est illimité. Sa puissance est illimitée. Son pouvoir est illimité. Rien n'est impossible à ta foi. Excusez-moi. Mon frère, tu as de la valeur. Ton Père qui t'a créé, tu as une très grande valeur à ses yeux. Ne te dévalue pas. Ne laisse pas ta condition actuelle te dévaluer. Ne laisse pas les problèmes qui viennent partir par là pour te dévaluer. Mais élève ta tête, car c'est à toi-même te donner de la valeur. Ne te limite pas dans ce que tu fais. Regarde au-delà, vois au loin. Et pendant que tu regardes au-delà, renouvelle ton âme selon la connaissance de la parole de Dieu, afin que la chair ne puisse pas prendre le contrôle de ta vie, mais que la puissance de Dieu puisse prendre le contrôle de ta vie afin de conduire, afin de t'aider à voir la gloire de Dieu se manifester au travers de toi. Tu as du prix à mes yeux. Parce que je t'aime, imagine. Imagine. Tu as du prix à mes yeux. Parce que je t'aime. Ton Père qui t'a créé, qui te le dit aujourd'hui. Alors mon frère, ma soeur, là où tu es, il est temps que tu élèves ta tête, que tu te tiennes sur ton pied. Ne lève pas tes circonstances, alléluia, te montrer la voie à suivre. Mais relève ta tête. Tiens-toi sur ton pied. Élève ta foi. Crois au Seigneur. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il te soit fait selon ta foi. Et rien ne te sera impossible. Parce que la puissance du Saint-Esprit est encore là pour faire des choses extraordinaires au travers de toi. Élève ta tête. Arrête. Dis aussi à tes situations aujourd'hui, je sors. Je me retire de toi parce que j'ai de la valeur devant mon Créateur. Alors mon frère, ma soeur, je ne voulais pas aller loin. Je voulais juste faire une petite vidéo parce que il y a beaucoup de mes frères et sœurs qui ont des difficultés à télécharger la vidéo quand je fais 30 ou 25 minutes. Alors je voulais souvent juste le réduire à 20 minutes. Alors si Dieu t'a béni par cette parole, s'il vous plaît, transférez aussi à votre frère et sœur afin qu'il soit béni par cette parole. Hein? Et si vous avez dévalué votre vie, c'est à vous-même, c'est à toi-même, mon frère, ma soeur, de te donner de la valeur. Alors, si tu te limites, tu seras limité. Et si tu étends tes limites seront limitées proportionnellement à ce que tu donnes. Alors, tu peux complètement et donne les possibilités ou les limites à tes possibilités. Dieu fera ce que tu crois, car rien ne sera impossible à ta foi. Alors, je t'encourage aujourd'hui, relève ta tête, mon frère, ma soeur.
car celui qui vit en toi est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Ce n'est pas la situation du monde ou la situation de ton pays ou de ta situation, de ta famille qui peut affecter ta vie. Tu peux changer cette situation avec la puissance de la parole de Dieu qui vit aujourd'hui. Tu as du prix à mes yeux. Que Dieu vous bénisse. Et si toi, mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, aujourd'hui, je te donne une occasion. Cela prend seulement 5 secondes pour devenir un chrétien. Et après cela, je pourrai te donner des informations, ce qu'il faudra faire après. Alors, si tu es là et que tu voudras donner ta vie au Seigneur, répète juste cette petite prière après moi et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alors, dis, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je me suis égaré dans mes voies, dans ma façon de faire. Aujourd'hui, je viens à toi. Pardonne-moi. Lave-moi par le sang de Jésus et fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, tu es devenu chrétien. Mais cela ne s'arrête pas là. Prends ta Bible. Va dans une église là où on prêche la parole dans toute la vérité. Et approche-toi d'un pasteur ou d'un responsable afin d'aider à marcher dans la voie, dans la voie qu'il faut. Et si tu as des questions, tu pouvez m'écrire, vous pouvez faire des commentaires et je pourrais vous répondre personnellement. Il n'y a rien d'impossible. Nous pouvons changer notre vie. Le chrétien est un homme extraordinaire. Le chrétien n'est pas n'importe qui parce que nous avons de la valeur devant le Créateur qui a créé le ciel et la terre. Alors si tu te vois avec cette valeur, mon frère, ma soeur, tu peux changer ta vie parce que rien ne peut te dévaluer. Celui qui t'a créé ne t'a pas dévalué. Tu as toujours du prix à tes yeux. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la force de continuer à marcher dans sa voie. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre famille, là où vous êtes, votre communauté, votre pays, et que vous soyez comblés de sa grâce dans le nom de Jésus. Amen.